Tu as dit, papa, donne-moi l'héritage, mais maintenant laisse-moi tranquille. J'ai la beauté, j'ai l'intelligence, j'ai la force, je vais en faire ce que je veux. Et après qu'on est en galère, on pleure. Mais laissez-moi vous dire, votre argent passera, votre force passera, votre intelligence quand vous deviendrez vieux et sénile passera. Mais la vérité, l'amour de Dieu ne passera pas. Tournez-vous vers votre Créateur, car il existe. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Car la vérité n'est pas une théorie, la vérité n'est pas un concept humain, la vérité est Dieu. L'amour n'est pas un sentiment, une émotion, l'amour est Dieu. Voilà pourquoi Jean nous a dit que Dieu est amour. Mais la vérité, voulons-nous de l'amour de Dieu? Non. On veut aimer nos vies, nos plaisirs, ce qui nous fait du bien à nous, coucher à droite à gauche, s'enivrer, belle voiture, rouler carrosse, c'est bon ça, mais ça passe. Accident de voiture, un ami jeune est mort, ils étaient 4 dans la voiture en rentrant de boîte de nuit. Ah, ils étaient beaux, ils avaient les femmes, ça fumait, tout, des bosses, des balaises, mais ils sont morts mes amis. Ça passe, tout passe. La vie ne tient qu'à un fil. Mets ton âme devant ton Créateur. Où en es-tu? Si tu pars demain, où en es-tu? Quand tu comparaîtras devant le trône de Dieu, Dieu te demandera, mon fils, ma fille, m'as-tu aimé? M'as-tu aimé? Tu savais que j'existais. Tu savais, j'ai mis dans ton cœur la pensée de l'éternité. Tu as vu par la nature, cette merveilleuse création, qu'il y avait un Créateur. Mais tu ne m'as pas cherché. Tu ne m'as pas voulu. Tu as cherché que tes plaisirs. Voilà la vérité. L'homme est égoïste, l'homme est orgueilleux et l'homme ne pense qu'à lui et manque de reconnaissance. Ayez le cœur qu'a un enfant, avoir davantage de reconnaissance. Tournez-vous vers votre Dieu, car il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que votre robe là est tellement sale, comme ma robe. Je prends le DVD de chacun de nos vies, à tous, tout ce qu'on a fait en loose dans le secret. Toutes les paroles qu'on a dites, tout ce qu'on a pensé dans nos cœurs. Je mets ça devant votre famille, vos amis. Croyez-moi, vous partez en courant, vous cachez, vous aurez trop honte. Et devant le Dieu qui est 3 fois saint, nous-mêmes on va prendre nos bagages et on va aller en enfer. Nous-mêmes. Mais oui, Dieu est saint, Dieu est amour, mais il est saint aussi. La Bible dit que les anges se prosternent devant lui et disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant. Oh mes amis, nous ne considérons pas la grandeur de Dieu. Nous méprisons Dieu comme un petit enfant. Mais tu n'es rien. Ta vie va valoir quoi? 20 ans, 40 ans, 80 ans après, tu n'es plus. La Bible dit que toute la gloire de l'homme est comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, et l'endroit où elle a poussé ne se souvient plus d'elle. Mais celui qui fait la volonté du Seigneur demeure éternellement. Parce qu'un fils honore son père. Oui, est-ce que tu honores ton père? Montre-moi les fruits de ta vie et je te dirai si tu honores ton Dieu. Beaucoup disent aimer Dieu, mais quand on regarde leur vie, ce ne sont que des fruits pourris qui sont contre Dieu. Est-ce qu'un fils peut constamment déshonorer son père et dire qu'il aime son père? Non, c'est un menteur et un hypocrite. Regardons les choses en face. Si nous disons aimons Dieu, regardons nos vies, mettons-les en parallèle. Il y a souvent des gros défauts, des gros problèmes. Parce qu'en vérité, le Dieu que nous disons servir, c'est nous-mêmes. C'est notre ventre, c'est notre sexe, c'est notre cerveau, c'est nos poches. Voilà le Dieu que nous disons servir. Et le Dieu d'amour qui est descendu de son trône pour s'humilier sur cette terre, pour nous racheter, nous foulons au pied la croix. Nous disons, mais qui est ce Dieu? Qu'est-ce que ceci? Voilà pourquoi tu ne connais pas Dieu. Parce que tu n'as jamais cherché. Là, tu as cherché une fois dans ta vie. Et tu te posais la question, mais si c'est vraiment vrai, je ne peux pas mettre ça sous le tapis toute ma vie. Je ne peux pas faire comme si ça n'existait pas toute ma vie. Comme l'autruche qui met la tête là dans le sable. C'est pas possible. Un jour, il faut se lever, avoir le courage de regarder en face ces choses spirituelles et dire, ok, j'ai un Dieu qui m'a créé, donc c'est mon Père, mais je me dois en tant qu'enfant de le chercher. Et là, Dieu va se révéler à toi. Et là, Dieu va te dire qu'il t'a tellement aimé, qu'il est descendu de son trône tout-puissant, qu'il s'est revêtu d'un corps de chair, que les anges ont regardé ce spectacle
avec tellement de stupeur, et que ce Dieu-là est mort sur une croix parce qu'il t'a aimé. Que ce Dieu-là, tout son sang a coulé, toute sa vie parce qu'il t'a aimé. Et toi, tu fais ta petite prière à l'église vite fait le dimanche, en 5 minutes en McDrive, et tu dis c'est bon, c'est pas ça. Dieu s'en fiche de tes petites prières, Dieu s'en fiche de tes bougies, Dieu s'en fiche de ton argent. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Ton cœur, comme un père veut le cœur de son enfant. J'ai beaucoup parlé, mais j'ai plus de voix d'ailleurs. Voilà.